Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons voir les 5 pièces de monnaie les plus chères du monde. Mais avant de commencer, je remercie ceux qui laisseront un pouce bleu et qui s'abonneront. Merci et bon visionnage. Donc en numéro 5, la Liberty Head Nickel en 1913 aux États-Unis. Cette pièce d'une valeur faciale de 5 cents est vendue 4,5 millions de dollars, soit 3,8 millions d'euros lors d'une vente aux enchères à Philadelphie en 2018. Sa valeur tient à sa rareté. Il n'en existe plus que 5 exemplaires. Elle a appartenu au financier Louis Eliasberg, l'un des principaux numismates de l'histoire des États-Unis. Il l'avait acquise en 1948. Donc en numéro 4, nous avons la pièce dinar omeyyade 723 en Arabie Saoudite. Ce dinar en or de la dynastie des Omeyyades daté de 723 après Jésus-Christ a été adjugé pour 3,7 millions de livres, soit environ 5,1 millions d'euros à Londres en 2019. Il s'agit de la pièce la plus chère jamais acquise lors d'une vente organisée hors des États-Unis. Frappée à Damas à partir d'or directement extrait du territoire appartenant au calife, elle porte l'inscription « Mine du commandant des fidèles dans le Hidjaz ». C'est la première pièce mentionnant un lieu de l'actuelle Arabie Saoudite. Il n'en existe qu'une douzaine d'exemplaires à travers le monde. En numéro 3, nous avons le doublon Brasher aux États-Unis en 1787. Cette pièce en or porte le nom du célèbre orfèvre new-yorkais Ephraim Brasher, qui l'a fabriquée. Elle date de 1787, 5 ans avant la création du régime monétaire fédéral américain, à une époque où chaque État frappait encore sa propre monnaie. Elle représente un sceau avec le soleil levant sur l'une de ses faces et un aigle derrière un bouclier sur l'autre face. Cette pièce s'est vendue 9,36 millions de dollars, soit 8 millions d'euros lors d'une vente aux enchères à Dallas au Texas. Il en existerait 7 exemplaires. Nous avons ensuite le dollar en argent dit le cheveu flottant aux États-Unis en 1794. Sur la seconde marche du podium, on retrouve une pièce américaine datant de 1794, non pas en or mais en argent. Il s'agirait de la toute première pièce d'un dollar émise par le gouvernement fédéral américain. Elle est frappée sur le modèle du dollar espagnol très populaire à l'époque. Elle présente un buste de la liberté, cheveux au vent, flowing hairs sur l'une de ses faces et un aigle sur l'autre. Cette pièce a cessé de circuler dès l'année suivant sa conception, ce qui explique sa très grande valeur. Elle a été vendue 10 millions de dollars, soit 8,5 millions d'euros, en janvier 2013 par la maison d'enchères new-yorkaise Stack Bowers. L'acquéreur est Légende Numismatique, une entreprise du New Jersey spécialisée dans les pièces rares. Et en première position, nous retrouvons le Double Eagle des États-Unis en 1933. La pièce de collection la plus chère du monde a été adjugée à 18,87 millions de dollars, soit environ 15,5 millions d'euros par Sotheby's à New York le 8 juin 2021. Il s'agit d'une pièce d'une valeur faciale de 20 dollars représentant une femme incarnant la liberté d'un côté et un aigle en vol de l'autre. Elle a été dessinée par le sculpteur américain Augustus Saint-Gaudens. Sa rareté tient au fait qu'il s'agit de la dernière série de pièces en or frappées par la monnaie des États-Unis. En effet, Franklin Roosevelt, alors président, a annoncé la convertibilité en or du dollar au même moment. La pièce n'est jamais entrée en circulation. Fabriquée entre 1849 et 1933, la Double Eagle est composée de 90% d'or et de 10% d'alliage de cuivre. Cette pièce a connu un parcours rocambolesque. En effet, quelques exemplaires ayant échappé frauduleusement à la refonte sont apparus sur le marché des collectionneurs. Ils ont été saisis par les services secrets américains à l'exception de ce spécimen, qui a intégré la collection du roi Farouk d'Égypte. En 1995, la pièce a été acquise par un collectionneur britannique qui, après des années de bataille judiciaire, a été autorisé à la revendre légalement au chasseur américain Stuart Weitzman en 2002, pour la somme de 7,9 millions de dollars. À l'issue de cette vente, la directrice de la monnaie des États-Unis lui avait délivré un certificat de monétisation, faisant ainsi de l'objet une pièce de monnaie américaine officielle. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à ceux qui s'abonneront et qui laisseront un pouce bleu. À bientôt, et vous pouvez cliquer sur une des 2 autres vidéos.